Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici une deuxième vidéo sur les meilleurs fonds négociés en bourse à dividendes canadiens. Pourquoi investir dans les fonds négociés en bourse à dividendes canadiens? Premièrement, il y a une raison fiscale. C'est beaucoup plus avantageux pour vous de détenir des FNB à dividendes canadiennes, c'est-à-dire des FNB qui investissent dans le marché canadien dans le but d'en tirer des dividendes. C'est fiscalement beaucoup plus avantageux qu'acheter des FNB que eux investissent dans des entreprises américaines ou étrangères. Pourquoi? Parce qu'il y a des retenues à la source qui sont faits au niveau du fonds lui-même avant que vous recevez les dividendes. Donc, ils vont retirer, pour le cas des États-Unis, ils vont retirer 15%. Donc, il y a plusieurs scénarios. Euh, mais pour les dividendes, de façon générale, posséder un FNB à dividendes canadiens est toujours plus avantageux fiscalement que les autres types de FNB de dividendes. La deuxième raison étant le rendement relativement stable. En général, les FNB à dividendes canadiens vont investir dans des grandes capitalisations ou des entreprises reconnues pour verser des dividendes de façon soutenue et qui progressent avec le temps. Donc, en général, on va avoir un rendement de dividendes qui est quand même relativement stable, avec parfois des paiements mensuels dans le cas des FNB qui donnent des paiements mensuels. C'est aussi un excellent moyen d'avoir un revenu passif. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que lorsqu'on investit dans des FNB dividendes, on va aller chercher des paiements mensuels de dividendes. Ça veut dire que, vu que c'est relativement stable, on va avoir toujours à peu près le même montant qu'on va recevoir. À cause que le FNB, ils ne changent pas leur portefeuille à chaque jour. Donc, les changements se font vraiment aux 3 mois ou 6 mois selon le fonds, puis ça ne change pas énormément. Donc, c'est toujours presque le même montant de dividendes qu'on va recevoir à chaque mois. Donc, c'est facile à prévoir. C'est parfait si on veut se faire du revenu passif. Le risque moins élevé par rapport à si on achète nous-mêmes des titres à dividendes. Donc, par exemple, si on va acheter des titres, on peut acheter 2, 3, 4, mais on n'est pas très diversifié, puis on n'est pas vraiment nécessairement diversifié à travers les secteurs non plus. Donc, avec les FNB, les fonds négociés en bourse de dividendes, ils investissent dans beaucoup d'entreprises et dont le portefeuille est souvent supérieur à 20 titres ou 30 titres, parfois même plus. Donc, on va aller chercher la diversification et la diversification, elle réduit le risque, le risque relié à l'investissement qu'on fait. Maintenant aussi, les FNB offrent la possibilité de faire de réinvestissement, ce qu'on appelle en anglais du DRIP. Donc, on peut faire une demande de réinvestissement de dividendes et c'est très avantageux parce que là, on va prendre les dividendes, on va le réinvestir dans le fonds. Donc, ça fait comme une croissance composée, encore plus de croissance à cause qu'on réinvestit à chaque fois. Pour le choix, ça reste vraiment mes choix personnels, mais vous pouvez faire votre propre recherche ou aller sur notre site web wiseinvestors.com que je vais mettre dans la description. Maintenant, moi, lorsque je cherchais un dividende FNB canadien, ce que je recherche, c'est un rendement de dividende attrayant, donc au minimum 3% et plus, qui investit dans des titres de qualité et qui a une volatilité inférieure à 1. La volatilité, c'est la meilleure mesure qu'on peut retrouver sur Yahoo Finance ou sur Google, que je vous suggère de chercher toujours, c'est le bêta. Le bêta, c'est une mesure de risque par rapport au marché. Un bêta qui est égal à 1, ça veut dire que le titre que vous apprêtez à acheter ou le FNB que vous vous apprêtez à acheter va être aussi volatile que le marché. Donc, moi, je cherche toujours une volatilité qui était inférieure à celle du marché et, euh, et avec le rendement le plus élevé possible. La performance, ça c'est hyper important. Toujours, les gens sont très focusés le rendement des dividendes. Mais faites attention, il y a des titres ou des FNB qui vont aller chercher des rendements de dividendes élevés, par exemple 6, 7%. Il faut vraiment y aller avec prudence. Il faut aller vérifier la performance sur 3 ans, sur 5 ans, parce que en général, un rendement de dividende élevé, anormalement élevé, 7, 8%, parfois c'est associé aussi à une performance qui n'est pas vraiment intéressante. Et c'est la performance à la fin de la journée qui compte, parce que lorsqu'on investit, on va chercher du rendement en capital et du rendement en dividende. Donc, on ne veut pas aller chercher 4% de dividendes ou 5% de dividendes, puis après perdre notre capital à 7 ou 8%. Donc, ça ne marche pas. Donc, mon premier critère, je dois aller vérifier la performance du fonds sur 5 ans, 3 ans, 2 ans, une année,
Puis après ça, s'il a une bonne performance, là, je commence à filtrer pour les fonds qui me payent le rendement des dividendes que moi je recherche en termes de revenus passifs. Le ratio de frais de gestion doit être compétitif. Un ratio de frais de gestion, c'est les frais que charge le FNB pour gérer les fonds qui sont investis. Donc, il faut que ça soit similaire. Si c'est un FNB à dividende canadienne, ben, je vais les comparer avec des FNB à dividende canadienne pour essayer d'avoir un ratio de frais de gestion qui est proche à la moyenne. Et le dernier critère, c'est la liquidité. Ça, on peut le juger facilement avec l'actif sous gestion. Le plus l'actif sous gestion est très élevé, le plus le titre est liquide. Puis lorsqu'on veut acheter ou vendre, il y a toujours quelqu'un qui veut acheter et vendre. Et l'impact de ça, c'est la différence entre le cours acheteur et le cours vendeur est toujours minime parce qu'il y a beaucoup de gens qui vendent et qui achètent. Donc, c'est intéressant. Pour un titre non liquide, il y a toujours un problème on veut vendre, mais il n'y a pas beaucoup d'acheteurs, on veut acheter, il n'y a pas beaucoup de vendeurs, ce qui fait que les gens vont se permettre de demander un cours vendeur qui est vraiment loin du cours acheteur, puis là, on commence à payer pour la différence qu'on peut éviter si on investit dans un titre liquide. Donc, toujours l'actif sous gestion est la meilleure façon de savoir si le titre est liquide. Mon premier choix, c'est le XDV. Il se transige à la bourse de Toronto. C'est le iShares Canadian Select Dividend Index. Donc xdv.to. Si vous êtes sur Wealthsimple, le Questrade, juste tapez le titre. Ce fonds-là, il investit dans 30 titres sélectionnés par Standard Poor's. Ça veut dire que Standard Poor's, qui est une compagnie d'analyse et de recherche, va aller chercher des compagnies qui ont exhibé une certaine croissance des dividendes, du rendement et du ratio de versement moyen des dividendes. Ils vont sélectionner 30 titres d'après eux, selon eux, qui vont procurer le plus de dividendes dans le futur. Et le bêta pour ce fonds-là est de 0,86. Le rendement de dividendes en date, au moment où j'ai préparé cette vidéo, il était de 4,19. Bien évidemment, le rendement des dividendes, ça change à chaque jour parce que le rendement de dividendes, c'est le dividende payé à l'année divisé par le prix, le cours de l'action cette journée-là. Donc, c'est pour ça que ça change. Il y a aussi le fait que ça distribution aussi mensuelle pour ce fonds-là. Donc, c'est vraiment intéressant. Le RFSG, le ratio de frais de gestion est un peu élevé. Il est à 0,55%. On va voir que pour VDY, qui est mon deuxième choix, c'est un peu moins, c'est beaucoup moins cher. Donc, et l'autre défaut, c'est 54% des investissements de ce fonds-là sont dans des titres financiers. Je dis défaut entre parenthèses parce que si vous avez un portefeuille qui est investi dans d'autres secteurs, c'est bon d'avoir quelque chose qui est exposé aussi au secteur financier canadien. Donc, mais si on possède juste XDV, il faut garder en tête que 54% est vraiment investi juste dans le secteur financier, donc il faudrait diversifier un peu plus. Sinon, ce fonds-là est vraiment intéressant parce qu'il inclut vraiment des entreprises très intéressantes. Il a un bêta qui est inférieur à 1, un rendement de dividende raisonnable, puis on va voir une performance aussi intéressante. Maintenant, c'est la performance. On a sur une année 45%, mais ça, c'est vraiment exceptionnel à cause que, justement, jour pour jour, on était vraiment en pleine pandémie l'année passée. Mais à long terme, 5 ans, 10 ans, on est quand même dans du 9-7%. Donc, c'est vraiment intéressant en sachant qu'on reçoit les dividendes à chaque mois, puis on va aller chercher un peu de gain en capital à la fin de l'année. C'est vraiment intéressant. Comme j'avais mentionné tout à l'heure, le secteur qui domine pour XDV, c'est le secteur financier à 54%, suivi du service public à 11,55%. Les services publics, c'est tout ce qui est fourniture d'électricité. C'est des entreprises en général stables. Le top 5 des titres qu'ils détiennent sont CIBC, Canadian Tire, Banque de Montréal, RBC et Labrador Iron Ore. Donc, c'est toutes des compagnies connues pour des paiements de dividendes. La liste complète est sur leur site à eux. Si vous tapez XDV, vous pouvez aller voir la liste complète de tous les titres qu'ils possèdent, mais c'est vraiment bien diversifié. Mon deuxième choix est le VDY, c'est-à-dire celui de Vanguard, et c'est le FTSE Canadian High Dividend Yield Index. Ce titre-là, il est investi dans des titres sélectionnés par la compagnie FTSE. Il se concentre sur les titres qui payent des dividendes élevés. Ils ratissent large, qu'il s'agisse de large ou moyen ou petite capitalisation. Ils vont aller, excusez l'anglicisme, screener ou rechercher, filtrer pour les titres qui ont une meilleure
historique de dividendes et de paiement des dividendes et dans le futur qui vont maintenir ce paiement-là. Le bêta est de 0,90, donc c'est un peu moins volatile que le marché et c'est très proche aussi du chiffre de XDV. Le rendement des dividendes au moment où on préparait cette vidéo était de 4,16%. La distribution est mensuelle et le ratio de frais de gestion est de seulement 0,21%. Donc tout à l'heure, on a vu XDV était à 0,55%. Donc il y a des gens que pour eux, c'est pas très intéressant, mais il y a des gens aussi qui regardent le RFG. Pour eux, cette petite différence, ça peut signifier. Donc c'est à mentionner. Donc le ratio de frais de gestion pour Vanguard est beaucoup moins élevé que pour XDV. Le défaut, c'est un peu la même chose que pour XDV, c'est 60% des titres sont des titres financiers, donc des banques canadiennes. Pour le performance historique, on a à peu près la même chose que pour XDV. Donc, on va aller sur 5 ans rechercher 10%, 3 ans 10%. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, on reçoit des dividendes de façon mensuelle à hauteur de 4%. Puis, à la fin de l'année, on a des gains en capital aussi qui se font. Donc, c'est vraiment intéressant. Les secteurs, on est à 60% dans les secteurs financiers. Pour VDY, l'énergie à 22%, c'est le deuxième secteur le plus important. Les top 5 des titres qu'ils détiennent sont toutes des banques canadiennes à l'exception de Enbridge. On voit un petit peu VDY un peu plus concentré, comme le premier titre qui vient à la liste est déjà à 13,89% de la valeur totale du fonds. Euh, donc c'est ça. Donc moi je préfère généralement lorsque le premier titre est inférieur à 10%, ça permet que le FNB ne soit pas attaché à un titre spécifique, mais quand même ça reste bien diversifié. Donc c'est tout pour mes choix. Donc c'est VDY et XDV. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Et surtout, vous pouvez visiter notre site internet où j'ai la liste au complet de plusieurs articles en fait sur les FNB dividendes classés par type FNB dividendes américains, canadiens et tout ça. Et pour le canadien, on a le top 10. Donc vous pouvez aller voir les 10 autres, les 8 autres qui y sont et faire votre propre recherche aussi. Sur ce, bonne journée.